La station village de Méribel fait encore parler d'elle en cet été 2014. Le VTT est à la fête. Une Coupe du Monde pluridisciplinaire qui a ramené les meilleurs pilotes mondiaux au cœur des Trois-Vallées. De la descente, du cross-country en mode olympique et éliminator et bien sûr du trial. Le plateau de la Chaudane est depuis quelques années déjà le grand rendez-vous estival des trialistes. Méribel et Jean Flambard se démènent pour réaliser des parcours de Coupe du Monde parmi les plus engagés du circuit. On est sur le plateau de la Chaudane à Méribel, Méribel Centre, et on est sur les finales de la Coupe du Monde de VTT UCI avec 4 disciplines, la descente, le trial, le cross-country olympique et éliminator. Une épreuve de trial très prisée par les coureurs parce qu'ils savent qu'on est à quelques jours des championnats du monde. Donc automatiquement on vient se juger sur les plus grosses zones françaises et certainement mondiales. On est pile au milieu de la saison et c'est une épreuve qu'on avait déjà rencontrée l'année dernière. C'est un parcours qui est vraiment spécifique ici parce qu'en plus des énormes obstacles qu'on a l'habitude de rencontrer, il y a énormément de passages qui nécessitent beaucoup de précision, d'équilibre. Donc c'est vraiment un trial complet. Ça peut être une manche vraiment très dure comme pour moi l'année dernière où ça avait été un petit peu cauchemardesque. Donc j'espère vraiment prendre ma revanche sur moi-même par rapport à l'année dernière. Le trial féminin se développe vraiment bien. Honnêtement, il y a une dizaine d'années, je ne regardais pas les courses. Pour moi, ça n'avait pas grand intérêt. Et je dois dire que déjà, j'étais à côté de mes pompes. En plus, j'avais une réflexion un peu limitée à ce niveau-là. Et ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai eu tort et qu'aujourd'hui, on a plus de féminines qui roulent, pas assez encore, mais plus. On a probablement une plus grande diversité de nations que chez les hommes. J'espère qu'à partir de l'année prochaine, elles auront droit, comme nous, à des finales, parce qu'elles le méritent vraiment. Il y a un suspense qui est vraiment là. Et on peut un petit peu encore monter le niveau pour les meilleurs de la catégorie. Si vous voulez, le trial féminin a débuté il y a une dizaine d'années. Et on arrive à un niveau de trial féminin où il y a beaucoup de disparités de niveau entre les filles, puisque c'est au tout début. Par contre, la position de l'UCI, c'est de développer le trial féminin au maximum. Nous, en tant que traceurs, on a constaté depuis 5 ans que les flèches grimpent de plus en plus pour les filles, donc ça c'est plutôt de bon espoir. Donc on espère que d'ici 3-4 ans, on retrouve nos Françaises sur les podiums, voire sur la première marche. J'ai commencé en 2008, vraiment au niveau international. Avant j'étais plus sur le VTT, le cross-country. Et ça m'est venu en fait, mon papa faisait de la moto trial en fait. Et voilà, j'ai commencé par ça et après j'ai voulu essayer le vélo. Chez les filles, une seule catégorie, le 20 pouces. Marion Porcher ne s'invite pas sur le podium, mais il y a quand même du beau monde dessus. En troisième position, on retrouve l'Allemande Nina Rachenbach, championne d'Allemagne, très en vue sur le circuit mondial. Une belle troisième place à Méribel, mais la bataille pour la victoire se joue entre une autre paire de filles. D'un côté, la Slovaque Tatiana Janíková, de l'autre, l'Australienne Janine Jungfels. Deux filles que l'on a vu briller aussi sur l'étape précédente de Pralou, en France également. Tout se joue sur la dernière zone, la zone 3. Janine Jungfels, troisième au championnat du monde 2013, troisième à Pralou, à 2 pieds d'avance sur Tatiana, championne du monde et d'Europe 2013. Tatiana tente de passer les flèches de la poutre sans poser de pied, ce que personne n'a réussi jusque-là. Si elle réussit, elle économise un pied, espère 2 fautes du côté de Janine. Si elle échoue, elle sait qu'elle reste quand même deuxième. Elle réussit, Janine passe après elle. Comme elle a 2 pieds d'avance, elle choisit d'assurer le coup sur la poutre, pose un pied et passe les roues entre les flèches. Elle conserve donc un pied d'avance sur Tatiana et remporte la compétition de cette manière. Mais Tatiana reste leader du classement général mondial. La course a été difficile, il a fallu rester concentré, ne pas faire de fautes et j'ai bien réussi. L'année dernière, déjà, j'étais venu à Méribel. J'adore venir ici. Le soleil est toujours au rendez-vous, le paysage est somptueux, le tracé nous permet d'exprimer tout notre talent. C'est pour ça que j'aime Méribel. Je pense que c'est serré. Janine Jungfels est bonne, elle peut gagner la Coupe du Monde. Nina Rachenbach, l'Allemande, aussi. Il y a aussi Jenna, l'Espagnole. Nous sommes 4 filles à pouvoir gagner la saison. On va se départager en Norvège maintenant sur la prochaine étape. Venons-en aux garçons des tours interview en compagnie de Vincent Hermans et d'un team manager qui ne manque pas de classe. La saison 2013 a été super bonne pour moi. J'ai remporté le titre de champion du monde. Et du coup, là, c'est parti sur de bonnes bases. À la suite des 2 premières manches de Coupe du Monde, je suis leader. Mais c'est hyper serré en fait. On est 3 à être très très proches avec l'anglais Jack Cartier et le français Gilles Coustelier. Donc là, je pense que ça va être une manche qui va être très importante déjà pour éventuellement me permettre de me détacher si je l'emporte. Et puis aussi, c'est la dernière manche avant le championnat du monde. Donc histoire de marquer un petit peu les esprits, ça pourrait être bien. Donc quoi qu'il en soit, rien sera joué après cette manche-là, mais elle peut être importante, surtout si j'arrive à l'emporter et conforter mon leadership. Le trial, c'est une discipline assez nouvelle. Du coup, il n'y a pas encore de
schéma d'entraînement établi. Moi, c'est un truc d'ailleurs que j'adore parce qu'il faut gamberger un petit peu sur sa discipline et sur sa pratique. Pour la partie physique, moi, je fais quand même appel à quelqu'un. Et puis, par contre, on a une personne clé, je pense, dans le trial, c'est ce qu'on appelle le suiveur. En fait, c'est la personne qui est la plus proche de nous pendant les compétitions. Et donc là, l'objectif, moi, je suis avec Dani Comas, qui est un ancien champion du monde en 20 pouces. Donc, dès le début de la compétition, on est ensemble. On regarde les parcours ensemble, on décide des traces ensemble. Il connaît parfaitement mon niveau. Donc, c'est vraiment un appui pour moi. Donc voilà, il a un rôle technique, psychologique, puis un soutien un peu logistique, quoi. Il est là au cas où il y a un problème mécanique, etc. Donc c'est une personne qui est vraiment hyper importante. Je me charge de compter les points des autres compétiteurs, les rivaux, de voir quel tracé ils empruntent pour ensuite pouvoir le transmettre aux pilotes. À vrai dire, c'est très facile de travailler avec Vincent parce que c'est un pilote très ouvert, avec de très bonnes prédispositions. Par ailleurs, dans la catégorie 20 pouces, on a aussi 2 pilotes qualifiés pour la finale, qui sont Abel Mustieles, l'actuel champion du monde, et Ritko Koek, le pilote hollandais, qui est aussi un habitué des podiums. On a dû quadriller un petit peu la zone de la Shodan en trois disciplines. La première, donc, c'est la descente. L'objectif, c'est d'arriver évidemment le plus rapidement en bas. Le cross-country eliminator, ça ressemble un petit peu au skieur cross. C'est qu'il y a 4 coureurs qui partent en même temps. L'objectif, c'est d'arriver le premier du run. Chaque coureur essaie de se tirer un petit peu la bourre. Il y a des petits contacts, ça se touche un petit peu. On est vraiment sur du skieur cross. Par rapport au cross-country olympique, donc tous les coureurs partent en même temps. Ils ont plusieurs tours à faire. Le tour, il fait à peu près 4 km 8. Et du coup, l'objectif, c'est d'arriver le premier. Sur le trial, il y a 2 zones d'entraînement et 6 zones officielles. Et le but, c'est d'avoir le moins de pénalités possible. Côté descente, le parcours de Méribel est une tuerie. Ce sont les anglo-saxons qui déferlent sur les Alpes et vont truster le podium. Encore une victoire australienne pour Sam Hill. Matthew Simmons et Josh Brislan, le leader mondial, occupent respectivement la 2e et 3e marche du podium. Séquence admiration. Côté filles, Emmeline Rago ne parvient pas à arracher la victoire à la Casa. Dommage, car une victoire ici l'aurait catapultée en tête au classement général mondial. La Britannique Rachel Atherton fut la meilleure. Elle gagne cette course devant Emmeline Rago et Manon Carpenter. Le général est pour Carpenter, un poil devant Atherton et Rago. Rarement le classement élite mondial fut aussi serré. En cross-country olympique, la bataille fut acharnée là aussi chez les filles. La Suissesse Jolanda Neff a survolé les débats. Elle a mené la course de bout en bout, tandis que derrière, la spécialiste norvégienne Gunrita Dalleflesia et la Française Pauline Ferrand-Prévot étaient roue dans roue au contact jusqu'au bout. La Norvégienne top la 2e place, la Frenchie la 3e place. Dans la catégorie hommes, là aussi de gros combats pour l'emporter. Peu après le départ, c'est le Suisse Nino Schurter qui semble en grande forme. À cette route, il y a le Français Julien Psalon qui ne lâche pas. Avantage pour le Suisse, en tout cas sur ce coup-là. L'Allemand Manuel Fumic parvient à se hisser en queue de podium. Au menu aussi du cross-country, mais dans une autre version. Cette discipline est pleine d'avenir. Le cross-country eliminator. 4 pilotes engagés sur une piste très tracée. L'explosivité, science de la ligne parfaite. Dans la catégorie femmes, la Suisse assure encore. Linda Hindergrand reste ancrée devant, suivie par sa compatriote Catherine Stjernemann. La Norvégienne Ingrid Boe Jacobsen complète le podium.
Chez les testostéronés de la pédale, il y a eu quelques jolis rebondissements. La collision ne fut pas loin parfois. Attaque contre attaque. Fabrice Mels, l'Allemand, résiste et réussit à conserver la tête. Finale au sprint, le Français Kevin Michael est victime d'une opération missile de l'Allemand Simon Guggenheimer qui paye pour le teuton. Une forme de cross-country très visuelle qui ressemble beaucoup au ski cross notamment. On en reparlera plus tard, plus loin, sous d'autres latitudes. Mais revenons à Méribel qui accueille cette incroyable Coupe du Monde UCI. On accueille 35 nations, on est quasiment à peu près à 1000 coureurs, ce qui est vraiment énorme à gérer en termes d'hébergement, en termes de logistique sur le terrain. On est à 200 bénévoles donc, qui œuvrent et sans quoi on ne pourrait pas organiser ces finales. Et on est quasiment à 7500 m² d'espace exposition. C'était vraiment pas facile de trouver de la place, mais on y est arrivé, donc on est content. En 7 mois consécutifs, Méribel va accueillir 2 finales de Coupe du Monde. Donc ça, c'est du jamais vu sur, on va dire, sur les milieux des stations de ski. Donc là, on accueille finale de Coupe du Monde de VTT. Et en mars 2015, on va accueillir la finale de la Coupe du Monde de ski alpin. Et ça montre aussi qu'on est capable d'organiser à la fois des événements sur la partie estivale et des événements sur l'hiver. On a les deux expériences vraiment sur l'organisation de ces événements sportifs. Le trial est né certainement en Espagne d'abord sur de la moto et puis petit à petit les pilotes motos se sont rendus compte qu'il fallait s'entraîner automatiquement ailleurs que sur une moto, donc ils ont pris un vélo, ils ont essayé de monter sur des petits rochers, sur des éléments artifs, etc. Et né là le vélo trial, donc en petit trou, 20 pouces. Et à la suite, je pense que les pionniers ont peut-être été les fils de ceux qui faisaient de la moto, qui ont attaqué vraiment jeunes. Et dans les années 80, les Français ont adapté le trial au vélo VTT, au pur vélo VTT. Donc voilà, on retrouve 20 pouces pour les origines, on va dire, et une présence très forte des Espagnols, et le 26 pouces qui est vraiment proche du mouvement VTT. Et là, on retrouve vraiment les Français au top avec 7 pilotes sur les 8 finalistes. Le but, c'est de ne pas mettre le pied par terre, de ne pas toucher les pédales. C'est vraiment que les pneus qui doivent toucher les obstacles. Donc un pied compte une pénalité, 2 pieds simultanés compte 5 points de pénalité, la pénalité maximale, donc on sort de zone. Tant que vous n'avez pas 5 points, vous finissez votre zone et vous avez 2 minutes 30 pour faire la zone. Et c'est automatiquement le pilote qui met le moins de pieds sur toute la compétition qui a gagné. En trial, une des spécificités encore une fois et que moi j'adore, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit d'essayer les parcours avant la compétition. Donc lorsqu'on les démarre, on les a vus uniquement à pied. Donc il est clair que cette reconnaissance à pied est décisive. Il faut établir une stratégie. On voit que souvent les pilotes posent des pieds volontaires. Ils posent leurs pieds pour tirer le vélo. Ça fait uniquement une pénalité plutôt que de rater de prendre 5 points. Il faut définir un espèce de plan de bataille avec une marge. Donc on va par exemple se dire je commence par cette zone-ci parce que je la trouve facile, ou à l'inverse elle est très dure mais je sais que je veux tenter tous les obstacles, c'est là que je veux faire la différence sur mes concurrents, ou je vais garder celle-ci à la fin parce que j'aimerais bien voir ce que les autres font si je peux passer après eux. Donc voilà, c'est tout un petit jeu entre nous qui se joue à des petites subtilités que le public ne voit pas forcément, mais voilà, c'est essayer de passer en premier pour impressionner les autres, passer en dernier pour voir ce que font les autres. Donc tout ce petit jeu là, c'est vraiment la partie stratégique de notre sport, parce que sur une compétition de 2 heures, le temps d'action est assez réduit, mais en fait ça s'arrête jamais quoi. La compétition se gagne aussi entre les zones. Cette étape de Coupe du Monde compte 2 temps forts, les finales et les super finales. En 20 pouces comme en 26 pouces, dans ces finales, les pilotes passent et font 2 tours sur les 6 zones. Les 4 meilleurs finalistes s'affronteront ensuite en super finale. On additionne les 2 scores finale et super finale, un seul passage en 4 zones dans cette dernière super finale. Et là, il n'y aura pas la place pour la moindre erreur. En 26 pouces, il y a une tripotée de Français en lice. Seul Jack Carty, alias Clean Machine, défend le Royaume-Uni. En face, il y a les frères Coustelier, Giacomo et Gilles, lui dit l'extraterrestre. Vincent Hermance aussi, c'est un duel constant sur les terrains entre les 2 Français. Nicolas Villermo viendra compléter le carré, accédant en super finale. Le champion du monde élite va assurer le show, mais il va sortir certaines zones à 5, d'autres à 0 et quelques 1 point. Trop de 5 peut-être pour Vincent Hermance, pour être à l'aise ensuite, à suivre. Pour l'heure, c'est festival visuel pour le public venu en masse sur cette Coupe du Monde UCI à Méribel. Gilles Coustelier réalise un bon tour, un très bon tour. Ce sera le second score d'ailleurs de ces finales. Mais celui qui est en train de réaliser un exploit est britannique. Le voilà, champion du monde junior. Le jeune Jack Carty, 18 ans, va sortir les meilleures zones et s'installer en tête des finales. Attention le Britannique pour lui. Et on va l'applaudir. Encore
Après avoir passé en revue ce qui se tramait en 26 pouces, autour de la catégorie 20 pouces, de faire parler tout leur talent, les petits trous sont sortis. Dans les deux catégories, les grands favoris répondent présents. En 20 pouces, il s'agit de l'hispanique Abel Moustiales qui archi-domine le général. Le néerlandais Rick Koek, deuxième du général, le suit tout le temps. Le basque Ayonarito Aguirre aussi, il est là, il est en embuscade. Et il y a quelques Français qui peuvent briller comme Marius Merger, Thomas Durville ou Théo Courtès. Marius Merger, que l'on voit l'image, a brillé lors de l'étape précédente de Coupe du Monde en France. Il se fait piéger, 5e du jour, il reste aux portes de la super-finale, dans laquelle on retrouvera un autre Français, mais chaque chose en son temps. Le basque Ayonarito, lui, trouve le chemin des super-finales, tout en souplesse. Quant au Français Théo Courtès, il a déjoué les pièges du tracé de Méribel. Il ne sort pas de zéro, mais peu de touches et il s'invite dans le dernier carré, la super finale. Il est l'une des figures du milieu, très stylé. Rick Koek est un habitué des podiums. Second du classement général, il va logiquement lui aussi aller batailler pour le podium de l'étape en super finale. Car niveau classement général, il y a un rider qui masterise la discipline et qui est bien présent à Méribel. Le pilote dominant, le voici, le frêle mais athlétique espagnol Abel Moustiales, intouchable sur les circuits, quintuple champion du monde, 4 fois champion d'Europe, 5 fois champion d'Espagne, etc., etc. L'homme à abattre, c'est lui, mais au terme de sa prestation en finale, il va arriver très largement en tête et archi favori en super finale. Trialiste expérimenté, Moustiales va se faire une seule petite frayeur sur ce tour. Le pneu rip, l'Espagnol chute. Rare 5 points de la journée, le tarif d'une chute ou de 2 pieds au sol. Sans conséquence sur la suite, la concentration fabuleuse de Moustiales, imperturbable. Le but est toujours le même, de prendre le moins de points possible, puisqu'on additionne les points de finale et super finale. Et sur ce genre de tracé, ça s'annonce très challenge comme approche. On verra. Je pense que la finale d'aujourd'hui aura été une des plus dures, une des plus difficiles de la saison 2014. Ma manière de piloter, c'est de tout tenter. Je n'aime pas mettre le pied, passer le vélo comme ça. Et pour la super finale, le niveau va encore monter un peu, mais ma mentalité va rester la même. Ce sera de tout tenter et donner le maximum, et après, on verra bien. Va falloir essayer de garder le cap et surtout surveiller Yon, parce que je sais que Yon, en super finale, il peut décrocher un super truc et non, va y avoir de la compète jusqu'à la fin, ça va être cool. On arrive 15 jours avant avec les engins, avec plus d'une centaine de tonnes de matériaux. Au début, c'est un très gros chantier et puis après, on met quelques petites touches artistiques. En fait, la difficulté de tracer une Coupe du Monde, c'est qu'on trace 4 compétitions, du quart jusqu'au super final. Donc on est obligé à chaque fois de penser, lorsqu'on pose un bloc, qui va être franchi à peu près 3 voire 4 fois. Après, c'est un jeu de flèches automatiquement. Mais la difficulté, c'est de trouver le juste milieu entre infranchissable et franchissable pour le meilleur, en tout cas pour la gagne. Alors en 2014, il va falloir défendre le titre de meilleur manche de Coupe du Monde, car l'année dernière, on l'a remporté ici, à Méribel, pour la meilleure organisation. Donc là, nous sommes sur la zone Canada. Elle est constituée d'énormes troncs, des troncs qui font plus de 1,50 m de diamètre. Et donc là, la grande difficulté de cette zone, ça va être en porte numéro 3, de venir sur ce tronc rouler, prendre son élan, à peu près 3 tours de pédale. Et puis on va venir agripper le sommet du tronc, qui est maintenant pas loin de 3 mètres, et venir mettre sa roue arrière sur ce petit taquet-là, et faire un 2 coups et être là-haut. Donc là, on est sur la zone Savoie-Mont-Blanc, constituée de belles meules et puis quelques poutres qu'on est allé piquer sur certains petits chalets de Méribel. Le gros passage va être de franchir cette meule sur le surtranche. Là, la difficulté, c'est ça que le pilote va franchir ou non, donc un 0 ou un 5. Malheureusement, il ne pourra pas assurer, donc pas poser de pied. Ça va être au 0 ou 5. Donc là, sur la zone Rhône-Alpes, en fait, après un petit franchissement très fin sur des branches en faillard, comme ils disent ici, il y a un gros passage sur une cascade. La cascade avec à peu près 2,50 m de vide. Ils viennent ici, puis là, la grosse difficulté de la zone, ça va être de franchir cette branche. Et puis il y a surtout une réception qui est pas très bonne, hein. On est sur une petite rivière artificielle et puis des blocs assez pointus. Donc voilà, là il va falloir de l'engagement, de l'explosivité et surtout de l'équilibre. Premier duel du jour, la 3e place est en jeu. Le basque Aguirre contre le français Théo Courtès. C'est Aguirre, il se déconcentre très vite, il commet une énorme erreur. 1-5 et c'est la porte ouverte aux Français et il le sait.
D'autant que la pression, s'il y en a, sera très bien gérée pour Théo Courtès. Un run intelligent, propre et spectaculaire. À la bataille pour la 3e place sur cette Coupe du Monde UCI de trial à Méribel. Ce serait son premier podium de Coupe du Monde. Le duel franco-espagnol tourne à l'avantage de Courtès, surtout après cette zone du Basque Aguirre. Cette fois, c'est clair, il n'y a plus qu'à assurer le spectacle pour le Français Théo Courtès. Le public voit un Français sur le podium, le premier en Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est double échec sur la meule, mais il reste un obstacle de taille, ce n'est rien de le dire, à franchir. Dans la zone des troncs, le Gulliver de Méribel trône. Le Basque tente, mais chute. Le Français opte pour une autre option. Il pose un pied, mais sort la zone sous les hurrahs du public. Belle image de super finale. La deuxième phase de super finale débute, mais entre Abel Moustiales et Eric Koukkouk, la différence de points est conséquente. Il faudrait que l'Espagnol soit victime d'une malédiction et que ce soit le jour de chance du Néerlandais. Mais après tout, pourquoi pas. Sur la zone 1, Koukkouk sort un 2, pas mal. Sauf qu'Abel Moustiales, alias le regard qui tue, passe à l'attaque cash au 2 du Néerlandais. L'Espagnol sort un perfect, un 0 pointé comme on l'aime dans le trial. Sur la zone 2, le Néerlandais va s'appliquer, sortir le grand jeu. Pour l'instant, il franchit sans problème les premiers rochers, mais très vite, il va se retrouver contraint, bloqué, à poser les 2 pieds au sol. Et ce sera un 5 fatidique pour le Néerlandais. C'est le moment pour bien enfoncer le clou, démonstration ibérique, mais là aussi ce tracé piégeux et ultra technique joue un sort au champion du monde. Lui aussi sort un 5, mais conserve au vol une large avance au point. Là en revanche, c'est cache l'erreur bête, la meule ne passe pas, Moustiales n'en demandait pas tant. Le festival Moustiales va battre son plein, 3e zone, chercher l'erreur. Erreur, il n'y a pas, un run parfait pour Moustiales. La messe est dite, mais Eric va tenter de continuer à assurer le show. La zone des troncs en 20 pouces est un enfer. Le pilote pose un pied histoire d'assurer son passage. Ce sera son seul point sur cette zone. Il est le seul à avoir sorti cette zone sans aucun point, l'Espagnol. Toute l'habileté du pilote à l'œuvre, enjoy. C'est joli, athlétique. Les gars, ils sont très sympas entre eux, ils se serrent la main, il y a une bonne ambiance, ça me plaît beaucoup. Oui, tout se passe bien. On est venu regarder la Coupe du Monde. Le niveau est au rendez-vous. C'est absolument super. Ça a l'air difficile parce qu'il faut beaucoup d'équilibre, de concentration et tout ça. Donc là, voilà, il y a des gros obstacles en plus. Et donc, voilà. C'est super haut, quoi. C'est impressionnant. Le trial, c'est une discipline fantastique. De pouvoir en plus les voir de si près, c'est impressionnant, c'est trop beau. Le travail de l'équilibre est fantastique. Vraiment, bravo, hein. Bravo à tous nos champions. Nous allons acheter une bicyclette comme ça, si ça s'appelle bien une bicyclette. Et nous, dans notre jardin, nous allons mettre des tas de pierres et nous allons nous entraîner. Nous nous donnons 3 ans. En attendant 3 ans que René Goyon vienne truster les podiums, passons au super final, phase 1. Vincent Hermans contre Nicolas Vuillermoz. Un duel fratricide s'il en est. Sur la zone 1, Vuillermoz exulte, mais Vincent Hermans a du répondant. Clip récapitulatif à l'appui. Nicolas Vuillermoz va se retrouver bloqué, erreur d'appréciation fatale. Le reste de cette super finale ne sera qu'une formalité pour Hermans qui prend aisément la 3e place du podium. On vous laisse profiter du spectacle en musique et en ambiance. Allez, et on applaudit ça sur voilà, c'est fait, le retour en 3 minutes. Et
Bravo et merci amis vélocyclistes de l'extrême. Dans cette deuxième phase de super finale maintenant, un seul point sépare Jack Carty de Gilles Coustelier. Le débat final s'annonce serré. C'est Gilles Coustelier qui ouvre le feu. Le Français est survolté mais va commettre une grave erreur. Sa roue touche la flèche, cette petite porte qui tombe et ce n'est rien en apparence. Sauf que c'est synonyme de 5 points cash, il ne faut pas toucher. Coustelier accuse le coup. Jack Carty s'est lâché, mais il va aussi assurer le coup sur cette zone de rocher. Il a préféré volontairement concéder un point, mais en prendre plus encore d'avance. L'anglais est tactique, c'est bien connu. Ensuite, c'est Gilles Coustelier qui a fait preuve de tout son art, mais Carty va lui emboîter le pas. C'est un régal pour le public, un parcours sans faute réalisé par les deux pilotes. Rien ne peut plus changer. Jack Carty, 18 ans seulement, deuxième fois qu'il va emporter une étape de Coupe du Monde. Et on va vraiment l'applaudir très fort. Il nous fait le show. Applaudissements pour Gilles Coustelier. Cette Coupe du Monde UCI de trial a tenu toutes ses promesses. La parole est maintenant à ces messieurs dames, les riders et médaillés du jour. Voilà, bah là c'est cool, premier podium international en élite, voilà, que demander de plus, c'est un super week-end quoi. Merci beaucoup à tout le monde, ça a été fantastique d'avoir une Coupe du Monde avec autant de gens, un public de fous. Sincèrement, pour moi, c'est la meilleure Coupe du Monde que j'ai vue depuis longtemps. Parfait, à part la première section un peu où je me suis fait peur, mais le reste a roulé à merveille et je l'emporte, c'est assez logique. Je reste sur une note super positive grâce à la super finale avant d'aborder le championnat du monde dans 10 jours. Et puis la suite de la saison. Donc là pour le général, Jack est repassé premier mais avec un tout petit peu d'avance sur moi. Ça reste très ouvert. Jack et moi voilà, on est très proches. Donc ça promet une belle fin de saison et un beau championnat du monde aussi dans 10 jours. Méribel 2014, c'est fini, le trial reviendra les prochaines saisons pour sûr. Après la Coupe du Monde de VTT, la station accueillera la finale de Coupe du Monde de ski alpin cette fois-ci. Rendez-vous cet hiver du 18 au 22 mars 2015 pour les sports de neige et en août 2016 pour le trial, le retour.